Il y a un seul spot. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui doivent. On ne peut ne pas se lâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadget. Et bien sûr, bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre radio, bienvenue encore sur votre programme, dans votre programme Laissons parler les gens. Et comme vous le savez, c'est la libre antenne chaque jour entre 9h30 et 11h, c'est un rendez-vous incontournable pour chaque aficionado de la radio, mais surtout pour vous qui êtes nos auditeurs fidèles. Bienvenue à vous, aux côtés de Père Infondia ce matin, la technique, Gustave Canada, au streaming, Michel Gatti au micro, vous à l'écoute et vous qui nous regardez. Bien sûr, juste un seul sujet ce matin, sujet en même temps phare, sujet qui nous rappelle effectivement qu'en ce moment au Cameroun, il y a une clameur sociale autour d'un prédateur, on va dire présumé prédateur sexuel, en divagation au Cameroun. Protection des droits des biens et des personnes, protection des biens et des personnes. Que fait Paul Biya? Il ne se passe plus une seule minute dans les réseaux sociaux sans qu'on entende parler d'un homme qui ferait peur aux citoyens avec une arme, de gros bras, des gros moyens et des hommes en uniforme qui l'accompagnent au quotidien. Un homme dont le nom est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Le nom de cet homme serait Bokda. Difficile bien sûr d'identifier sa réelle profession au Cameroun et les affaires dans lesquelles il sera investi aujourd'hui. Les faits remontent à une semaine. Alors qu'un lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, appelé Zumanto, prend sur lui en même temps de recevoir avec exactitude des témoignages des Camerounais qui essayent effectivement de faire entendre leur voix en cette direction. Qui est exactement cet homme qui aujourd'hui aurait choisi à travers une arme de faire peur? Qui sont ces centaines de milliers de victimes aujourd'hui qui, au fur et à mesure et chaque jour, essaient bien évidemment de délier les langues et de faire entendre leur voix? Qui sont ces personnes qui aujourd'hui seraient tapées dans le noir et tenteraient effectivement de dissimuler des preuves? Qui sont ces Camerounais qui ont choisi d'intimider, de tuer, mais de violer en même temps nos filles, nos sœurs et nos frères au quotidien? Quel est le rôle effectivement de la justice au Cameroun? Qui sont ceux et celles qui nous laissent entendre effectivement dire aujourd'hui qu'on serait dans un délitement social? Madame, monsieur, l'antenne vous appartient ce matin. On ne saurait rester muet devant cette clameur sociale. Nous vous donnons la parole et nous vous laissons bien sûr le choix de pouvoir vous faire écouter, de vous faire entendre les avis, les points de vue, la compréhension, l'analyse. Et bien évidemment, ce sujet est d'une sensibilité extrême. Dans un instant, l'antenne vous sera donnée. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole. Nous tenons à ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin et qui nous écoutent ce matin prennent la peine de nous appeler et bien évidemment de laisser leur point de vue, leurs analyses sur le sujet sans verser dans les jures en commun la diffamation. Parce qu'en réalité, la radio, ce n'est pas les réseaux sociaux. La télévision, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous analyserez, restez effectivement, soyez mesurés. Parce qu'en réalité, le Conseil national de la communication, pour nous qui sommes radio, nous regarde. Effectivement, en ce moment, il faut bien sûr le rappeler que le concerné, Lodi Bokda, a déjà porté plainte à des personnes qui ont choisi effectivement de parler de lui dans les réseaux sociaux et de faire entendre sa voix à sa façon. Alors, l'antenne vous appartient ce matin, madame, messieurs. Comment analysez-vous cette clameur sociale? Comment comprenez-vous le fait que des Camerounais, aujourd'hui, se lèvent
et invite la justice camerounaise à prendre l'affaire en main et de se faire entendre. Est-ce que vous aujourd'hui, pour ceux qui estiment que la justice est aux autres, serait-elle réellement aux autres dans cette affaire? Est-ce que les yeux des Camerounais, comme la précédente affaire Martinez-Zogo, seraient en train de se braquer en ce moment sur l'affaire Bobda et les Camerounais seraient en train de se dire il faut absolument qu'on fasse entendre raison au peuple camerounais aujourd'hui? Le peuple a la parole sur Jambo Radio, madame, messieurs, c'est 74 39 79 04. Premier contact téléphonique pour nous avoir. 6 74 39 79 04. Vous nous appelez et vous vous exprimez sur ce sujet. C'est 59 92 48 83. C'est très important que les Camerounais qui nous écoutent ce matin, quel que soit l'endroit où vous nous regardez, vous nous appellerez. Et bien sûr, si vous avez de la peine, pour vous qui nous regardez sur Facebook, à nous avoir, vous nous appellerez simplement via WhatsApp. Je vous donne le WhatsApp très rapidement. Le 6 91 98 60 98. Si vous avez de quoi noter, c'est très important. 6 91 98 60 98. Eh bien, effectivement, l'antenne vous appartient ce matin. C'est la libre antenne. Vous nous laissez soit un message vocal sur WhatsApp, ou vous nous appelez effectivement via WhatsApp. On pourra bien sûr vous écouter sur notre radio ce matin, sur votre radio ce matin, et prendre bien évidemment l'analyse de cette clameur sociale et du comment les Camerounais perçoivent ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Allez, je vous rappelle le numéro d'accès, le code d'accès pour la radio. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Ou encore le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Clameur sociale autour d'un prédateur sexuel en divagation au Cameroun, au présumé prédateur sexuel en divagation au Cameroun, protection des biens et des personnes. Nous parlons ce matin et bien sûr nous demandons que fait Paul Biya, président de la République du Cameroun. On a bien sûr un premier auditeur ce matin. Alors bonjour. Oui, je m'appelle M. Gamale. Monsieur Ngamale, vous nous appelez d'où, cher monsieur? Depuis Bali. Depuis Bali. Alors, comment analysez-vous justement la clameur sociale qui accourt en ce moment au Cameroun autour d'un, on va dire, d'un prédateur sexuel, même si ce n'est pas encore confirmé? Oui. Je me dirais qu'aujourd'hui, vraiment notre génération, nous les jeunes aujourd'hui, nous avons trop le long yeux, monsieur Fokossi. Michel Gachou, je m'appelle Michel Gachou. Monsieur Ngachou, oui. Pardon. Nous les jeunes aujourd'hui, nous avons trop de longs yeux. Et comme nos jeunes filles, nous les jeunes qu'on arrête aussi les longs yeux, c'est ce que moi je propose. Ça veut dire quoi, avoir les longs yeux? Parce que on veut bien comprendre. Nous arrêtons en longs yeux, la scène n'a pas pu se produire. Et nos parents aussi, vraiment, qui veillent vraiment sur leurs filles, leurs enfants. Non mais, écoutez, est-ce que vous avez écouté quand même le lanceur d'alerte hier soir, Zuman Topo le cité, qui est revenu sur non seulement les témoignages. Je m'appelle Michel Ngachou. Arrêtez de m'appeler Fokossi. Oui. Est-ce que vous avez écouté le lanceur d'alerte hier soir? On l'entend très mal. On l'entend très mal. Il faut bien sûr qu'on soit d'accord. Il faut qu'on revienne. D'ailleurs, je voudrais ici dire que nous sommes, nous aussi, Jambo Radio sur Play Store et Apple Store pour ceux qui essayent bien sûr de nous avoir. Allez sur Play Store ou Apple Store, vous téléchargez l'application Jambo et vous nous aurez en direct. Je vous redonne le numéro d'accès à la radio. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou, c'est Diamba depuis Bonabéry. Monsieur Diamba depuis Bonabéry, bonjour. Bonjour également. De Jambo. Clameur sociale au Cameroun aujourd'hui autour de ce qu'on pourrait qualifier les prédateurs sexuels en divagation. On parle encore de la protection des biens et des personnes garantie par Paul Biya. Comment ne se prononce-t-il pas, lui qui tient la justice aujourd'hui au Cameroun? Voilà qu'on revient encore sur le point de départ, sur le même problème. J'étais ici la dernière fois dans votre émission, il y a eu une émission quelconque par rapport à ici. Donc, aujourd'hui, c'est une affaire de plus et de sourds.
ce cas, il sera pourquoi on va faire de ça un cas particulier. Allez dans les hôtels de la place, allez dans les auberges de la place. Vous verrez comment il y a des scènes de police tous les jours. Il y a les politiques qui se font en Afrique, qui se font violer par des milliards. Ils sont là, ils sont dans les maisons là, qui gagnent le sclave, même ces papas là, il n'y a pas de ce cas. Le Cameroun, allez dans les auberges, vous allez voir. Donc je ne pense pas que ça c'est un cas de plus, mais moi on vit dans un pays où je vous dis franchement, il n'y a pas de justice. Parce que allez dans les établissements, vous verrez qu'il y a même des professeurs, je dis des enseignants aujourd'hui qui ont vu des enfants comme ça, et que ces enfants aujourd'hui ont gagné le plan. Ce n'est pas que c'est cas. Donc, quand vous tentez de porter plainte en tant que parent, vous allez porter plainte de où? Quand aujourd'hui, on a fait de justice, la justice des plus forts. Tous ceux qui ont les capacités financières aujourd'hui n'ont plus jamais prospérité de procès. Donc, ça fait du coup qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans des maisons comme ça, qui ont subi des cas. Jusqu'à maintenant, je dis, allez dans les maisons, allez dans les établissements. Ça, c'est un cas de plus, un cas de trop. Mais aussi, à la nouvelle génération, c'est nos jeunes filles aujourd'hui que nous accouchons. Et ces jeunes filles doivent aussi commencer aussi à comprendre que tout ce qui brille n'est pas or. Parce que de plus en plus, ils sont attirés par le monde du luxe. C'est pour ça qu'ils sont devenus aussi, en quelque sorte, des prédateurs, qui sont pratiquement dans les voies des prédateurs. Parce qu'une fille aujourd'hui, qui n'est pas attachée au luxe, une fille aujourd'hui, qui n'a pas un téléphone portable, elle peut comment pour se jouer dans cette situation. Donc, la faute aussi aux parents, aussi à la nouvelle génération de ce métier, de ce qui brille. Alors, monsieur Ndiemba, là justement, on regarde de nombreux témoignages qu'on a écoutés jusqu'ici, et que vous faites bien sûr le lien avec la justice. Donc les gens ne peuvent plus porter plainte et se faire entendre véritablement. Parce que dit-on qu'on aurait une justice aux ordres, qu'est-ce qu'on fait donc de ces victimes? Qu'est-ce qu'il faut pour ces victimes qui ne cessent de sortir? Parce que au départ, nous-mêmes, nous avions cru que c'était une cabale, et que plus tard, on se rend compte qu'effectivement, on parle quand même de plus de 1500 témoignages sur la question. Mais déjà, puisque le mise en cause n'est pas inquiété, donc vous dites quoi? Le mise en cause n'est pas inquiété, puisque j'ai entendu ce matin, il a même le mise en cause et allait porter plainte à la ministre Karen Fosso et une autre. Donc vous dites quoi? C'est un monsieur qui fait là où il va et il a une équipe qui l'entoure, une équipe des hommes puissants. Mais comment nous faire? Puisque c'est un cas de plus, un cas de trop. Est-ce qu'il n'y a pas juste dans ce pays? Donc, si on était ailleurs, c'est que cet homme serait aujourd'hui plus privé de sa liberté. Mais cet homme aujourd'hui, j'ai encore une liberté, il se balade, il continue à se défendre, il y a autant de témoignages. Mais comment nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, justement, c'est la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le peuple n'a pas sa voix? Est-ce que les Camerounais n'ont pas leur pouvoir? Est-ce que le peuple qui décide en réalité, quand je dis qu'il décide justement, parce que la masse décide en réalité, ne peut pas se servir de sa voix pour pouvoir se faire entendre et bien évidemment amener Paul Biya que le peuple aurait élu à 71% justement à s'exprimer. Parce que c'est lui qui tient quand même le magistère de la justice aujourd'hui au Cameroun. Mais monsieur Ngatou, le peuple, nous, tous les jours on pleure. Nous sommes muselés. Peut-être à travers votre radio, on essaie de se faire ce qu'on peut faire, mais essayez tout de suite, montrez-moi un Camerounais qui peut se lever maintenant et aller avec une pancarte en réclamant cette justice. Il n'aura pas 7 minutes pour être incarcéré. Donc, il y a une politique, il y a une gouvernance aujourd'hui que nous, Camerounais, qui nous fait peur, qui nous ont muselés. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas laissé vous pleurer. Peut-être on espère que peut-être après Paul Biya, ça pourrait changer, mais tant que le système du RDPC, le système Paul Biya est encore aux affaires, je vous dis, je ne souhaiterais pas qu'un Camerounais perde son temps à aller pour le risque à pouvoir revendiquer quelque chose qui concerne la justice, parce qu'il serait incarcéré à la première vue. Donc pour moi, en tant que Camerounais, laissons plus le temps et ça passera parce que nous ne pouvons rien faire. Tous les lanceurs d'alerte, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas comme vous se battre. Je vous assure que s'il y a des temps de terrain, ils n'auront pas de possibilité de s'estimer. Donc pour nous alors, ils sont sans voix. Ils sont dans les yeux pleurer. Et aussi, je dis bien, je précise encore que toutes ces jeunes filles aujourd'hui, ils sont
mort. Cet homme se réfère parce que ces enfants aujourd'hui, aussi quand même, ces enfants aujourd'hui sont devenus tellement accros au luxe. Moi, les petits théories qui ont répondu les 50 millions, de 20 millions, depuis les 15 ans, il n'a pas reçu une famille modeste. Il parle de 50 millions comme ça, parle de 5 millions, il en a même travaillé de quoi. Les gestions aussi, ils ont quelque part, ils ont été responsabilisés dans cette situation. Et il faudrait que les parents aussi commencent au lieu à prendre conscience. Et pour laisser le temps aux enfants de faire des sorties n'importe comment. Très bien. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci. Merci infiniment pour votre point de vue ce matin. Donnons la parole à notre Camerounais, c'est très important. Et c'est bien sûr la libre antenne. Nous sommes au cœur de l'émission Laissons parler les gens. Auditeur en ligne ce matin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngachi. Bonjour à tous les Camerounais. Merci infiniment. Comment nous vous appelons? Edouard Indépendant, c'est l'auditeur. Alors, il y a quand même une clameur sociale aujourd'hui au Cameroun de ce qu'on pourrait qualifier d'éventuels prédateurs sexuels en divagation. Je pose la question simplement à Herman. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a garanti à travers les textes camerounais qu'il doit protéger les biens et les personnes. Comment le peuple peut-il se lever et un travail qui est fait comme celui qui est fait dans les réseaux sociaux aujourd'hui, et que le gouvernement camerounais et que la justice ne se saisissent pas d'une telle affaire? Mais il faut d'abord savoir que ces gens dont vous parlez, il faut d'abord vous demander quel est leur réseau dans ce pays. Et quand on sait comment le pays fonctionne en termes de réseau, sachez bien que ces gens que vous voyez, qu'on affiche à la place publique, on dirait souvent que vous pouvez par exemple qu'ils voulaient leur régulation. C'est ça que vous voyez là, je peux piétiner, quand c'est un bâtiment là, on essaie de voir comment on peut aménager un couloir de sortie de manière propre. Alors, ces gars, tout le bouche il faut qu'ils connaissent comment le temps fonctionne. De manière, par exemple, qui peuvent être touchés par rapport à ce qu'ils vont dire. Mais il faut comprendre pourquoi la Camerounaise est piétine. Et moi, je vais m'appesantir ce matin pour nos jeunes sœurs et garçons dans cette histoire-là. Parce que pour que nous, les parents, on n'a pas éduqué nos enfants. On a leur fait comprendre que tout ce qui n'est pas forcément or, qu'il a fait attention dans le monde est que le monde qu'on avait mis à cette époque connu avant. Or, on est des enfants de jeunes aujourd'hui, de 15, 20 ans, 21 ans par là. On a nos caractères de prendre le groupe que. C'est-à-dire, il y a des grosses choses sans savoir comment se sont 5 francs. C'est là où ils sont connus. Parce que ces enfants, tout ce qu'ils font, ils le font depuis, ils vont tout le faire. Ils ont rien pour le protéger. Ils le font comme ça. Donc, je reviens s'il vous plaît. Très bien. Merci infiniment. Et puis c'est très important qu'on puisse vous entendre. J'ai pris la peine hier, personnellement, de regarder le live du lanceur d'alerte. J'en suis sorti, si vous voulez, de façon individuelle, même si le journaliste ne doit pas faire ressortir ses émotions. Choqué. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Pacho. Comment je vous appelle? Allô? Oui, comment nous vous appelons, cher monsieur? Il est là, attention. Je vous redonne les codes d'accès pour nous avoir. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Ou encore, vous nous appelez aussi 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment nous vous appelons? Oui, c'est Patrice. Patrice. Oui, justement, il y a un sujet que vous avez donc sur la table. Effectivement. Le Cameroun continue à s'ouvrir vers la dérive. Il y a moins de 2 semaines, c'était le cas de Simé Bien pour Samba. Qu'est-ce qui lui a été fait? Donc, comme quelqu'un vient de le dire avant moi, c'est le système BIA. Il a dit que le machine là, on ne voulait pas au Cameroun alors qu'il envoie ça. On a vu les Ganafri devant Chantal Biayaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a interpellé. Elle a été célébrée aux yeux des stars du football, la première dame et autres personnalités. Ce monsieur, elle a eu se promène avec une arme à feu. Déjà, même rien que le fait de menacer les gens avec l'arme à feu, elle devait déjà nous conduire au tribunal militaire. Mais la même justice militaire est prête à arrêter les gens qui ont pensé marcher. Pour parler de la maison, on l'envoie au tribunal militaire qu'on a à 7 ans. Mais est-ce que ces gens-là sachent qu'il prie de mourir avant Paul Biya? Parce que si Paul Biya va avoir le tatouage, c'est grave. Merci. Merci infiniment pour votre réaction. Alors, bien évidemment, je le disais que hier, comme bon nombre de Camerounais, j'ai regardé le lanceur d'alerte dans son live, effectivement, et je me suis demandé, mais qui lui a donné le permis de port d'armes au Cameroun? Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Nacho. Nous vous appelons comment? Moi, c'est monsieur Prosper de Péakwa.
D'accord. Alors justement, on parle quand même de plus de 1500 témoignages à l'endroit d'un Camerounais qui sera en divagation aujourd'hui, qui tient en main une arme et effectivement qui serait dans des viols à perpétuité. Comment vous comprenez ça? Que la justice ne se saisisse pas d'une affaire comme celle-là de façon directe et automatique? Oui, est-ce que votre commentaire, monsieur, nous vous écoutons. Oui, monsieur Nacho, ce que je voudrais, c'est dans tout ce que mes camarades disent là, vraiment, je ne sais pas pourquoi quand il y a un débat, nous mettons toute la politique devant. Je me demande toujours quand il y a un débat à la radio, les gens mettent toute la politique devant. C'est quoi? Un débat, quand il y a un problème qui se pose, on vient sur soi, on ne met pas la politique, on ne fait pas la politique, on politique, et c'est là, c'est là, le Non, non, mais j'ai posé une question. Allô? 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 La question est posée. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui a dit qu'il doit protéger les biens des personnes. Comment la justice camerounaise, lui qui est quand même à la tête de la justice camerounaise, ne se lève pas, ne se prononce pas quand il y a une clameur sociale comme celle-là? Lorsqu'on parle des gendarmes, lorsqu'on parle de la garde présidentielle, et tout ça à la fois, est-ce que ce n'est pas inquiétant? C'est lui qui vient d'arranger ton lit. C'est lui qui vient d'arranger ton lit. Même dans la Bible, on dit aide pour le Seigneur te verra. Ça veut dire quoi? Moi, je dis ceci. Vous avez posé le problème qui est sur la table. Oui. Mais vous devez politiser cela. Arrange ton lit bien. Nous avons nos enfants, chacun, nous sommes des parents. Nous tuons des enfants à la maison. C'est le vrai. Comme c'est des choses de l'air, oui, aussi à l'enfant. On sait que que chacun se sécurise. Parce que quand Dieu sécuriser les personnes de la vie, si toi tu es gardé de ce que tu ne sécurises pas, ne pas penser à dire quand le gardien ne sécurise ta maison, il se sécurise d'abord avant de sécuriser ta maison. Alors, lorsqu'on dit, cher monsieur, permettez, lorsqu'on dit justement que sécurité des biens et des personnes, il a garanti la sécurité des biens et des personnes, et qu'il y ait une clameur sociale et qu'il ne se prononce pas, vous voulez qu'on regarde qui? Je dis après ceci. Non, je pose la question. Et il y a clameur sociale et que le gouvernement camerounais ne se prononce pas, vous voulez qu'on regarde qui? Vous parlez de ceux qui marchent avec l'arme, qui se plaint. C'est ça. Je dis bien ceci, il y a une clameur sociale. Les gens se lèvent et dénoncent une situation. Oui, mais comment celui qui nous garantit la sécurité Non, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Mais attendez, mon rôle, effectivement, c'est de porter la voix de ceux qui, justement, disent ne pas en avoir. Mais vous, votre voix également, vous en faites partie. Les gens il faut qu'on parle d'eux, il faut qu'on passe sur cela. Tu te plains, monsieur Nacho. Non, attendez, est-ce que les gens ne se sont pas plaints? Est-ce que les gens ne se sont pas plaints? Est-ce que les gens ne se plaignent pas? Non, attendez, vous ne vous plaignez pas. Vous ne vous plaignez pas. Non, attendez. Est-ce que les gens ne se plaignent pas? Parce que au départ, moi-même, écoutez. Qui se plaint? Dans quelle justice on se plaint? Ben, vous n'entendez? Voilà. Est-ce que vous avez dit la personne qui dit je me suis plaint? C'est elle. Très bien. Alors, ne parlons pas des choses dans le placard pour dire que on va faire balader les gens justement qui se plaignent. Très bien. Dans le cadre de la politique. Très bien. Que ce ne soit pas des mécontents, hein. Allez. Les gens qui sont mécontents pour les jours, mécontents, ils trouvent son mécontentement. Très bien. C'est 74 39 79 04. L'antenne, bien sûr, vous appartient, c'est la libre antenne. Et bien sûr, sur cette clameur sociale, le rôle de la radio, c'est bien sûr d'informer, c'est d'éduquer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Oui, je vais bien. Pardon? C'est Ngamalé qui revient, monsieur Ngamalé qui revient. Monsieur Ngabala, laissez le temps aux gens, aux autres personnes de réagir, s'il vous plaît. C'est très important. Sur la deuxième ligne, c'est 59 92 48 83. Vous tentez bien sûr de nous avoir. Et si vous tentez de nous avoir en vain, laissez nos messages vocaux. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Ngato. Oui, nous vous appelons comment? Je
Quel commentaire vous faites de la situation, monsieur Thier? Je voulais dire d'abord bonjour à mon frère qui vient de partir là, avant que monsieur, je vous tire le coup du chapeau. Je ne voulais pas filtrer ou se filtrer de tout. Qu'on constate, est-ce que vous avez porté plainte? Vous pouvez faire une délégation, peut-être Laisse-le parler, laisse-le parler. le pousseur pour porter plainte. Maintenant, est-ce qu'on a perdu les armes de cet homme pour porter plainte avant que l'État n'ait pas agi? Monsieur Bobia, à son tour, j'ai écouté convoquer monsieur le président, le patriarche, mais s'il ne garantit de sécurité du bien, de tout ce Camerounais, c'est ça son rôle. Voilà. Est-ce que monsieur Bobia va épouser ma femme et me faire les enfants parce qu'il ne garantit du tout? Je vous dis bien non, monsieur Gato. Non, l'État est monstre froid. Il agit à son temps. L'État ne bavarder. L'État ne bavard pas. L'État ne court pas. Mais il arrive. À tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Thier, pour votre réaction. Prompte réaction. Merci beaucoup. Allez, l'antenne vous appartient. 6 74 39 79 04. Alors, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bienvenue sur Jamno Radio. Nous vous appelons comment? Votre commentaire, Donald. D'accord. Je pense que c'est important de constater une précision. Lorsque, par exemple, le président de la rencontre, C'est le principe. Il est en train des institutions à même de protéger les Camerounais parce que il donne les grandes orientations sur le plan macro. Et maintenant, il y a un gouvernement qui implémente cela. Absolument. Par exemple, il dit que le président de la République, le chef suprême de la magistrature, et que ce plan, le premier magistrat. Alors, disons parce que nous avons trois pouvoirs au Cameroun. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Et parmi ces pouvoirs, on parle d'indépendance. Alors, Non, on parle d'indépendance. On parle d'indépendance alors que le chef de l'État est à la tête de la magistrature. C'est lui qui est. Il a arrêté que le chef de l'État donne des résultats à la justice. Là, il fait obstruction à la justice. Alors, comment la justice, justement, devant une telle affaire, est encore, on va dire, n'interpelle pas le concerné, au moins pour l'écouter, parce que. Ce n'est pas son rôle. Il y a des gens qui sont à même à faire ce travail. D'accord. Clairement, cela n'a pas assez mérité des détails comme celui-là. Parce qu'il y a des procureurs qui se suivent. Alors, si maintenant il faut la possibilité même de la justice, Ouais. là on parlera plus de dépendance de la justice. Vous voulez voir vraiment Très bien. C'est très vague. C'est- Des grandes orientations, maintenant on peut pouvoir de mettre en place et un peu d'implémenter cette politique. Merci beaucoup. Attention. La qualité, bien sûr, de la communication n'est pas correcte. Vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes bien sûr. On ne marque une petite pause, mesdames et messieurs. Restez des nôtres. L'antenne vous appartient. C'est la libre antenne. On appelle, on donne son point de vue. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Je suis Express Exchange, leader du transfert d'argent au Cameroun depuis plus de 15 ans. Via mes partenaires internationaux, MoneyGram, Western Union, Ria Transfer, Wawimi et autres, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde. Je vous accompagne pour toutes vos opérations by money et recherche de crédit de communication. Rendez-vous dans mes 300 agences pour payer vos factures Elio et Camwater, vos droits universitaires, payer vos impôts et taxes, vos droits de douane et vos frais CNPS en toute facilité. Mais aussi le paiement des frais de scolarité et de frais de concours des lycées et collèges via la plateforme Compost Monnaie. Parce que votre satisfaction est ma priorité, je vous garantis une qualité de service toujours améliorée, une disponibilité permanente des liquidités pour vos opérations. Aidez-moi en partageant, partagez. Aidez-moi en partageant. Partagez. Essayez de partager. Instead of
Essayez de partager, s'il vous plaît. C'est très important. Essayez de partager. Essayez de partager. S'il vous plaît. Énergie sur Dien.fm. Merci. Essayez de partager au maximum. Partagez, s'il vous plaît. Face aux réalités qui nous entourent, laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Laissons parler les gens. Premier sujet. Gros scandale quand même aujourd'hui au Cameroun sur les réseaux sociaux. Déclaration à tout azimut, mais surtout sortie qui fait froid dans le dos. Après une déclaration, nous avons eu une deuxième, une troisième. Il y a eu le doute qui a plongé les cœurs des Camerounais, qui tentaient bien sûr de comprendre qui était bien évidemment celui-là chez qui les regards étaient portés aujourd'hui. Serait-il dans une cabale portée contre lui? Serait-on en même temps dans une sorte de regard porté sur quelqu'un pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire, mais pour des questions qui seraient d'ordre familial? En allant plus loin et surtout en interpellant les lanceurs d'alerte à faire un travail de qualité, ils nous ont servi, mais alors, madame, messieurs, des témoignages extraordinaires. Nombreuses sont ces femmes qui hier, dans les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, ont prise sur elles d'appeler et de dire exactement ce qu'elles ont vécu à travers, on va dire, un prévenu, un justiciable, qui, pour le moment où nous parlons, serait en divagation et serait bien sûr à Douala au Cameroun. Pour quand même dire qu'il a à son actif plus de 1500 agressions sexuelles de viol. Est-ce qu'on ne serait pas là dans une série dans une série en même temps culte qu'on n'a jamais vécu au Cameroun? Qu'est-ce qui peut justifier, au moment où nous parlons quand même, et qui est cette clameur sociale, et qui est les voix qui s'élèvent un peu de partout au Cameroun, et même hors du Cameroun, et que la justice camerounaise ne s'auto-saisisse pas? C'est la première question. Deuxièmement, comment comprendre encore qu'à travers, bien évidemment, tout ce qui a été fait, dit dans les médias sociaux, qu'on en soit encore nous en sommes et qu'il n'y ait pas une clarté réelle autour de la situation. Madame, monsieur, l'antenne vous appartient. Je souhaite humblement écouter les Camerounais ce matin. Je vous redonne les codes d'accès pour nous appeler en direct. 674 39 79 04. 674 39 79 04. On a un auditeur en ligne justement. On prend l'auditeur en ligne. Ah, allô, bonjour. Allô? Bonjour, cher monsieur. Oui, c'est Eman qui revient. Je vais finir mon propos, s'il vous plaît. Très rapidement, Eman. Oui, rapidement. Je disais ceci, que éduquons nos enfants. Apprenons à avoir la crainte de Dieu, comme on dit souvent. Apprenons à respecter les valeurs et à craindre des choses qui ne sont pas à leur niveau. Ce n'est que comme ça qu'on peut protéger nos enfants. Ces gars ne font pas ça avec les extraterrestres. Vous avez nos enfants avec vos enfants. Ils ont les tranches d'âge avec lesquelles ils viennent faire leur bestialité là. Donc, ils vont toujours le faire. C'est un système bien. Il n'est pas comme au Cameroun qui a fait des choses là, c'est dans le monde entier. Donc, ils ont tous les moyens de leur politique. Ils ont les pour leur protéger dans tout ce qu'ils vont faire. Donc, il fallait que le président a dit à le Cameroun. Oui, mais chaque parent doit pouvoir son enfant qu'il a accouché. Si vous avez accouché, vous t'envoie pour vous d'abord. En fait, l'enfant de l'État du Cameroun. Nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes d'accord. Vous accouchez votre enfant, c'est d'abord pour vous. Mais l'enfant, il est camerounais. Il faut qu'on soit d'accord comme là-dessus. Oui, je suis d'accord. Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, dès que l'enfant sort, on vous dit, vous avez 2 semaines pour faire l'acte de l'enfant. Et le reconnaître comme un Camerounais au maximum. Mais ça veut dire que la loi s'applique sur cet enfant dès qu'il est même déjà encore là-bas, à la clinique ou encore dans un hôpital quand même, Herman. Je suis d'accord avec vous. Voilà. L'État est en train de protéger tous. C'est un Camerounais que nous sommes. Mais toi, le parent, si l'enfant est un bon, tu n'as pas besoin d'avoir inspecté de manière personnelle. Ça, je ne veux pas la dire. L'État nous protège tous. Il est temps de faire à ce niveau comme on peut le faire. Mais c'est nous, les parents, qui avons des enfants à nos mains, à nos châtiments, Absolument. à leur protection, Absolument. à leur sécurité. C'est clair. Et ça passe pour moi par l'éducation de nos enfants. Pour moi, c'est la priorité. Comment c'est la priorité dans ce milieu avec cette culture? Il faut bien voir. Non mais écoutez Herman, je reviens sur la sortie de Nzumanto, même si beaucoup vont dire que lui et moi on a eu un grief, bon c'est pas important parce qu'on parle d'une situation assez importante pour le moment. Je reviens sur sa sortie et je reviens sur les déclarations de toutes ces femmes. Parce que vous savez en réalité, si elles appellent à la radio maintenant et elles parlent, on va les écouter. Il vous dit quand même que le mec, pour celui qui a été identifié, il vous agresse dans la rue. Madame, vous me plaisez. Vous dites, monsieur, vous ne m'intéressez pas. Allons sur la voiture, on prend l'arme, on dit, on me menace, on ne me dit pas non. Et puis ça dit, mais comment vous expliquez ça, man?
Non, mais c'est un psychopathe. Et- Cette déclaration dont vous dites, c'est un psychopathe, il faut le soigner, il est malade sur le plan psychologique. Peut-être qu'il même fait les choses comme ça. La femme, on la trace, on la connaît, elle dit non. C'est une homme qui n'a qu'à tout au cas et puis tu suis sérieux. Donc si c'était seulement indiqué, il faut que tu gardes cette détenue le plus rapidement possible. Bon, c'est un psychopathe, c'est un malade mental. Moi, ce que je dis, c'est ce que vous dites est vrai. Ce que vous êtes interpellé, je pense que c'est un pays normal, le procureur doit se saisir. Automatiquement. Pareil, il peut attendre les gens pour les témoignages, pour la fait prendre un emblème, je peux dire même national. Moi, je pense que c'est un pays normal, le procureur doit être interpellé. Alors, Herman, autre chose quand même. Comment vous interprétez aujourd'hui le fait que toutes les victimes ont peur de porter plainte au Cameroun? Quel est ce pays dans lequel les gens ont peur d'aller à la justice se faire entendre, Herman? Mais justement, parce que dans ce pays, on est arrivé dans ce qu'on appelle souvent, je ne sais pas qui je suis, un peu ce que je peux dire comme ça. Dans ce pays, il y a des gens qui sont érigés en Pakistan et on a peur parce qu'on se dit avec le réseau qui sont derrière eux, peu importe où on a, où on ira, on n'aura pas gain de cause. C'est malheureux pour un pays qui se dit où le justice est intégré équitable. Donc moi, je dis, vous dites vrai, on peut faire le procès du système en place, c'est pas judiciaire, c'est vrai, mais pour revenir encore, je dis qu'on aborde nos enfants. Très bien. Merci beaucoup, Herman. On fait le procès de ce Cameroun qui n'est pas équitable, mais ce qu'on aborde nos enfants avant peu qu'ils ne connaissent pas, ce qui n'est pas leur niveau. Merci beaucoup. Donnons la parole à quelqu'un d'autre, bien sûr, ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, comment nous vous appelons? Bonjour, monsieur, c'est Eric de Matin. Oui, Eric. Je ne sais pas comment les gens font une partie des jeunes, vous les prenez, alors que moi, depuis là, je t'appelle. Allons-y rapidement, Eric. Donnons la parole à tout le monde. Allons-y, mon frère. Je suis en train de dire que moi, je souhaiterais que ceux qui viennent défendre cette pommerie ici, sur cette radio, que les enfants soient un peu victimes de petits coups, un peu. Non, vous n'allez pas le souhaiter quand même, Eric. Vous n'allez pas le souhaiter, Eric. Oui. Quand quelqu'un est en difficulté, si vous pouvez pas les deux, mieux vous taire. C'est mieux de vous taire. Que vous voulez vous justifier le fait qu'il ne faut pas justifier sur cette antenne. Vous faites un ton pour la main, si vous faites partie là, parce que vous voulez aller, Dieu, quelque part avec des gars. Les gens veulent dire quelque chose. C'est que vous dites que nous êtes en train de vouloir politiser la paix. C'est la sauterie, c'est quoi? Une prédateur se balade et les gens disent même certaines victimes vous ont fait emporter plainte, ça n'a jamais abouti. Mais les gens viennent vous dire que non, vous voulez politiser l'affaire, vraiment, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas. Que monsieur que vous avez été élu là, ce n'est pas pour protéger les Camerounais. Si quelqu'un se balade déjà avec une arme et il veut protéger par les hommes en tenue, vous voulez qu'on investe qui? Qu'on interpelle qui? Vous pouvez, monsieur Ndaki, vous pouvez être protégé par les hommes en tenue dans cette ville de quoi-là. Moi qui? Moi qui? Non, Eric, non. Eric, non, vraiment. Non, Eric, il y a quand même une décence. Vous n'allez pas souhaiter. Vous n'allez. Oui, justement. Non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, cher Eric. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une décence. Non, mais écoutez, Eric, permettez. N'oubliez pas que le Conseil national de la communication écoute cette émission en ce moment. Et la moindre dérive, elle va s'en saisir effectivement pour nous porter plainte. Non, permettez. Nous ne sommes pas. Permettez. Donc j'ai le droit de vous dire que vous n'allez pas souhaiter qu'un prédateur sexuel puisse appeler des enfants des gens au Cameroun et qu'on vous laisse le dire quand même sur une radio sérieuse quand même, Eric. Ça c'est justement, vous êtes libre justement de le dire, mais moi j'ai fait mon devoir. Non, c'est pas la première fois. Merci. Alors, mais Eric, très bien. Aïe. Ok.
Merci Eric, donnons la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, justement, une question aujourd'hui. Comment les victimes se comportent-elles? Comment vivent les victimes aujourd'hui? Comment vivent-elles dans la douleur? Quand on sait quand même que des gens vous ont menacé avec une arme, vous ont violé. Et d'ailleurs, je vais dire dans les récits d'hier, personnellement, j'en suis sorti choqué. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, Non, monsieur Tchè, non, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Non, je suis très intransigeant là-dessus. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? 674 39 79 04. Bonjour. Allô? Oui, nous vous appelons comment? Je m'appelle Mathieu. Mathieu, vous nous appelez d'où? Depuis Souza. Depuis Souza. Quel commentaire vous faites justement à la clameur sociale autour de ce qu'on qualifierait de prédateurs sexuels en divagation au Cameroun? Pour commencer mon propos, je remercie d'abord l'auditeur qui vient et que je viens de suivre là. Parce que les gens s'appellent juste pour défendre ce qu'il est indéfendable. Moi, je comprends qu'un auditeur qui pose la question que tu as porté plainte, Pas rien. Pour le monde, vous croyez que les gens que ça existe au pays. Est-ce que les viols de femmes et tout là, on ne porte pas plus de ça, imaginez si on viole une femme ici. Pour ici, un pas pour d'abord pour que le procureur le reçoive. On va dire, va faire la peine, va faire les tracasseries là. Ça va servir à donner finalement quoi. Sinon, tu peux dire que le pays, c'est pas un pays pour le public. Il y a tout dans ce pays-ci. Il ne faut pas que les gens posent les sales questions qui portent plainte. Bon, mais non. Mathieu, je vous relance. Comment vous comprenez qu'il y a une situation comme celle-ci? On a un ministère de la communication qui ne parle pas. On a un ministère de la promotion de la femme et de la famille qui ne s'exprime pas. Mathieu. Je dis que le système camerounais est pourri. C'est l'État qui doit nous protéger. Quand l'État ne fait pas son rôle, vous dites que les parents, moi en tant que parent, je suis actuellement à la prison. Mon enfant est à l'école. Vous avez pu faire ce sujet là-bas? Est-ce qu'à la maison, je ne le dis pas? Qu'est-ce que les gens racontent même dans les scènes pareilles, mon frère? Mais ça, je comprends ça. Parce que je ne suis pas mon enfant qui fait attention parce que l'interpellant, on le viole, on fait ici. Mais actuellement, je sais ce qui se passe à l'école. Mais si l'État ne met pas pied, que les actes pareils, on prend quelqu'un, on les exécute même. Non, on va pas promouvoir l'exécution. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. On va être assez mesuré quand même. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. 6 60. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Non, on vous entend très mal. André, vous nous appelez d'où, chef frère? Alors, quel commentaire vous faites justement à cette clameur sociale qui est en train de monter dans les réseaux sociaux aujourd'hui au Cameroun? C'est vraiment la malade. Il faut commenter comment ça, certains de les textes qui m'ont procédé en disant, en soutenant le système en place. Quand je regarde, je vois que les gens qui partagent leur système, le RDPC, ils viennent nuire aux autres parce qu'eux, ils ne sont pas victimes. Si lui était victime, il ne devait pas s'exprimer en sort. Donc, en passant, j'ai dit, c'est comme une maison qu'on veut bâtir, le sujet qui est sur la tête, où chacun a sa partition, son épingle du jeu à dire. Oui. Donc, ça part de l'architecte qui dessine le plan de la maison, qui est comme le président Paul. Après cela, il y a un ingénieur qui va réaliser les travaux. Oui. Et après ça, il y a dans les différents techniciens des différents domaines, électriciens, maçons. Non, mais restons dans le sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre hors d'état de nuire celui qui aujourd'hui fait bavarder tous les Camerounais? Il n'y a que la justice. Il n'y a que la justice.
Alors, lorsque la justice ne s'auto-saisit pas, est-ce qu'on ne penserait pas comme certains qu'il y a des complicités? Alors, est-ce que finalement, parce que moi j'ai écouté, j'ai regardé hier soir, ce lanceur d'alerte, est-ce qu'on n'est pas finalement, comme j'ai demandé à mes internautes, est-ce qu'on n'est pas dans une petite cellule de l'enfer au Cameroun pendant qu'on nous dit ça? C'est ça. Parce que de nos jours, surtout au Cameroun, comme on a déjà au Cameroun en particulier, vraiment on n'a plus la crainte de l'éternel et on était plus qui est dit. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction. Qu'est-ce qui se cache exactement autour de ce qu'on appelle picking money? Parce que hier soir encore, j'ai pris la peine, bien sûr, de chercher picking money à Bouéa. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Oui, monsieur Medjo. Mon ancien auditeur de Radio Equinox. Ça fait plaisir de vous écouter ce matin. Alors, nous parlons du clameur social autour d'un éventuel prédateur sexuel en divagation au Cameroun. Nous évoquons quand même la question de la protection des biens et des personnes. Et en regardant le chef de l'État, est-ce que ce n'est pas de notre droit en tant que Camerounais? Monsieur Michel Dassou, d'abord, bonne année et bonjour à tous vos membres auditeurs. Merci beaucoup. Je voudrais dire les choses du Cameroun sont des choses d'un genre. Il faut toujours prendre les choses du Cameroun avec beaucoup de pincettes. Avec beaucoup de pincettes. Les lanceurs d'alerte sont devenus aussi plus dangereux qu'une bombe atomique. Excusez-moi de le dire. Dans ce contexte camerounais, les lanceurs d'alerte sont devenus extrêmement dangereux. On est capable de vous prendre, vous peindre en noir, vous donner une étiquette, vous coller une étiquette et ça marche avec vous pendant toute votre vie. Les lanceurs d'alerte ne sont pas devenus, excusez-moi, c'est un gros business sur lequel je cette histoire. Allez-y, on vous écoute. J'ai essayé de décrire dans cette histoire. Je vois qu'il y a des personnes qui parlent d'une histoire qui remonte à plus de 10 ans, 12 ans. On m'a envie de se dire, mais où était-il passé depuis ce temps-là? Quand on a violé une fille, c'est la plus pire des choses qu'elle a connues dans sa vie. Et Dieu gardait le silence au point d'attendre 12 ans de dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Même si on était menacé par une arme à feu, après qu'on vous a fait ce qu'on a fait, vous avez le tour de Dieu vous venger. Parce que tout peut arriver, vous venger, c'est-à-dire aller dans tous les commissariats du Cameroun, vous pouvez vous plaindre. Si vous racontez 3-4 commissaires, ils sont indigés, ils ne vous écoutent pas, le 5e vous écoutera. Mais le Cameroun est quand même dans un état, monsieur Dassou. Nous sommes dans un état. Les Camerounais adorent bien ce qui est émotif, émotionnel, sensationnel. Si on parle du football là, c'est fini, on va parler du football, ça va se finir, on nous verra que le Cameroun est fini. Je vous laisse comprendre. Ceux qui ont fait des témoignages, vous avez dit c'est poignant, c'est étouffant, c'est ceci, cela. Leur témoignage dans sa plus sur quoi? Qui de quoi a présenté une décharge de plainte de dans un commissariat? Monsieur Medjo, oui? je ne souhaiterais pas jouer l'avocat du diable en réalité parce que la neutralité me l'impose, même s'il y a ce qu'on appelle la fibre qui peut nous animer. J'ai pris la peine, et je le dis avec toute l'humilité qui puisse m'habiter, d'écouter et de lire encore toute cette nuit ces témoignages. J'ai écouté des gens quand même dire qu'ils ont tenté de porter plainte, aller dans des commissariats et qu'on leur dise que madame, vraiment, vous ne connaissez pas où vous êtes, rentrez. Lorsqu'on vous dit ça, monsieur Medjo, est-ce que des buts en blanc, ça ne... Oui, mais justement, c'est le numérique qui nous impose ça aujourd'hui, monsieur Medjo. Monsieur Medjo, oui. Oui. Non, est-ce que vous nous garantissez, permettez, monsieur Medjo, permettez, est-ce que vous nous garantissez là présentement que c'est des Camerounais qui nous regardent et qui nous écoutent prennent la peine d'appeler le 1500 là maintenant? On va les écouter et on prendra très au sérieux le problème. Faisons le test.
moi j'ai appelé les 500, on a dépêché le commissaire qui était le responsable dans la localité de venir sur place nous raconter, on a revenu le problème de ce Michel Gato. Très bien. Alors, maintenant, Le Cameroun était déjà ailleurs pour un peu, il y a encore des personnes qui sont dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on peut nous sensibiliser que de dire non, oh, le pays est cassé, on ne peut rien, oh, c'est comme ça. Non. Je vous dis pas l'exemple, Michel Gato. Il y a moins de 3 mois dans ce pays. Il y a un Camerounais, on a 7 fois au maquet. On a saboté des vêtements comme ceci là. On a dit qu'il a tiré sa fille. On a même donné des preuves, tout. Alors qu'au fond, quand le monsieur présenté à la plainte, on a plus le contradicteur. On a plus le contradicteur. Tout ce qui se passe là sont des 5 ans. Mais tu veux dire vraiment, la paix au sein des classés. Alors qu'au départ, c'était que bon, il a tiré la fille. Donc, Monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Il faut donc que les victimes apprennent à porter plainte. C'est ce que vous voulez justement qu'on retienne. Bien sûr que la victime a une portée plainte. Je dis bien, n'allez pas voir les petits gens au quartier. Allez dans un commissariat. Je vous dis rencontrer le commissaire. Allez à la gendarmerie, rencontrer le commandant. Si le monsieur, vous venez, ça fait une arme. Si le commandant s'assoit 2 minutes, il n'est pas commandant dans ce pays, c'est Gato. Très bien. Ce que le commandant n'est pas dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Parce que c'est la fille des choses qui les dit. En tant que tel, s'il a une arme à faire quelque part, que ce soit l'usage qu'il en fait, ils vont se le faire. Alors, donc les témoignages justement auxquels nous aussi nous avons pris tous ces éléments avec des pincettes parce qu'au départ je te parle de moi-même. Et je parle ici devant les auditeurs qui m'écoutent et les internautes qui me regardent, qui n'ont pas été tendres avec moi parce que j'ai demandé absolument à avoir les données précises et concises sur la situation. Mais seulement, Monsieur Medjo, lorsque vous savez effectivement, permettez, nous sommes en République, nous sommes d'accord. Mais laquelle République? Mais dans quelle République nous trouvons-nous, Monsieur Medjo? Est-ce que c'est une République exemplaire? Mais, alors, pendant que vous et moi on parle, pourquoi la justice elle-même ne peut pas se lever et interpeller le concerné et lui dire viens nous dire exactement ce qui se passe, donne-nous toutes les logiques sur toute la situation. Pourquoi la justice ne peut pas se servir des images publiées? Mais maintenant, ils vont passer dans la paix maintenant. Allons-y face à face. Opposer les deux parties. Plus personne n'a disparu. C'est allé au ciel, M. Michel Gato. On n'a pas reçu le parti quand la paix a été placée. C'est pourquoi c'est ça. D'accord. Mais comme ça, tout le monde de la noirceur, on a dit que le feu garçon, sa réputation est pourrie. Sa réputation est finie dans ce pays. Donc vous demandez. Pour faire le beurre, de chercher le but, monétiser la page, on va prendre du temps pour que le pays n'est pas un pays gouverné. Il dit non, il faut qu'on mette un plan dessus. Très bien. Donc, merci. Merci beaucoup. Nous sommes en démocratie et vous avez la liberté d'expression, vous vous exprimez sur ces sujets. Donc, on n'a pas à vous couper parce que vous donnez votre point de vue dans une situation et nous respectons les points de vue des uns des autres. L'antenne vous appartient au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Eh bien, on a quand même envie de comprendre, chers amis. On va baisser complètement. On a envie de comprendre. Sincèrement. Moi, j'ai écouté les témoignages hier. Aïe, 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 il y a l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Des soucis, bien sûr, à l'auditeur. N'hésitez pas à insister. 6 74 39 79 04. Ou vous nous appelez au 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Donc, ça peut aller. Ou vous nous laissez, bien sûr, un message vocal via WhatsApp
au 6 91 98 60 98. Et là, bien sûr, je prends la peine de vous écouter, si jamais. Je disais simplement, allez, prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Comment nous vous appelons? C'est Denis. Denis, vous nous appelez d'où? Ici à quoi? D'accord. Alors, est-ce que vous avez regardé quand même la sortie de ce lanceur d'alerte hier sur sa page Facebook, comme bon nombre de Camerounais l'ont fait? Je n'ai pas regardé, mais j'ai vu cet homme dans beaucoup de téléphones de mes amis. Et premièrement, je pensais qu'on est en train de mentir. Et après, j'ai trouvé ça, j'ai un homme très responsable, m'a dit que c'est la vérité et l'image de cet homme est là. Mais comment, dans un pays, quand quelqu'un marche avec l'arme à feu, et on dit que non, on s'est plaigné, mais nous on connaît ça comment? Et les autres viennent défendre pour dire pourquoi on a mis ça comme la politique. Ce n'est pas la politique. C'est un criminel. Quelqu'un qui a l'arme, il agresse les femmes. Et voilà, il agresse les femmes. Et on dit valorisation de la femme. Et ceux qui valorisent les femmes là, ils sont alors où? Les femmes sont où? Même l'émission, si j'écoutais, ce n'est que les hommes qui appellent. Où sont les femmes pour défendre leurs amies femmes? Ou bien on va attendre seulement le 8 mars pour acheter les pains et aller danser. Non, je crois que c'est plus sérieux que ça. Un homme et la viole. On condamne la viole et surtout quelqu'un qui a l'arme. Qui veut donner l'arme? C'est ça la question. Et maintenant, quand on va parler, quelqu'un a dit là-bas que on dit, la Bible dit que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est le mensonge. La Bible n'a jamais dit ça. Que aide-toi et le ciel t'aidera. Et il dit non, on ne va pas politique. Ce n'est pas la politique. On a en train de crier que c'est plus que nous. Et aujourd'hui, pour aller à la justice, ici au Cameroun, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que quand il faut expliquer, et tu vas voir les gens à côté, ce sont les enquêteurs. Il faut nous donner ça. Il faut ouvrir les dossiers. Alors qu'ils connaissent la vérité, on connaît les bandits. Les bandits là, protégés. Par exemple, il y a certains agents de sonner là qui imaginent dans les maisons, les gens, ils filment le compteur et ils aillent là-bas. Quand tu vas aller, on va te dire que non. L'argent l'affaire est déjà dans la machine. Quand l'argent est déjà entré dans la machine, tu dois payer. Et tu ne peux pas te plaigner. La justice est où? Voilà quelqu'un qui est en train de menacer les gens. Alors, ça veut dire que si tu ne couches pas avec moi, je vais te tuer. Il est en train de tuer les Camerounais et maintenant on dit que non, on est en train de politiser les choses, et ainsi de suite. Nous avons notre chef d'État que nous l'aimons beaucoup. Et nous voulons qu'il nous protège comme un papa. Bon, quand on appelle son nom ici, ce n'est pas pour l'insulter. On veut seulement crier que c'est plus fort que nous. Et il est où? Il faut qu'il parle quand même. Parce que c'est plus fort que nous. Les gens disent que pourquoi on doit dire ça? Pourquoi on ne doit pas se plaindre? Ça, c'est comment? Nous, on a vu ça partout et c'est la vérité. Il faut que le Cameroun soit sérieux et que nous soyons sereins dans la paix et arrêter le bandit. Et ceux qui font le travail, ils sont là. Ils sont alors où? Et qui les a mis là-bas? Où sont les chefs ici au Cameroun? Et ils ne disent rien. Quand on veut se plaigner, on dit que vous avez... L'autre a dit qu'on doit éduquer les enfants. Faire l'éducation avec les enfants à la maison. Donc on va les éduquer en disant que quoi? Que quelqu'un va vous menacer avec l'arme, vous allez faire comment? Quand on parle de l'éducation des enfants. Moi, je ne comprends pas. Non, mais je me pose... Je voudrais laisser parler un peu mes émotions. Mais tu fais comment pour m'agresser avec une arme, mon frère? Tu me tues pas sur place comment? Non, moi je parle de moi personnellement parce que... Mais tu fais comment? Tu as l'arme, on dit que l'arme fait peur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais parce que tu estimes qu'on ne te dit pas non, mon frère, tu vas me tuer là, mais on en finit sur place. Comment on peut me dire qu'un Camerounais, jeune garçon comme moi, qui a 37 ans, 38 ans ou 25 ans, se fait violer par un Camerounais parce que celui-là t'a pointé une arme sur la tête et t'intime l'ordre de faire... Mais c'est quoi ce monde dans lequel nous vivons? Vous faites ça comment? Excusez-moi de laisser parler un peu mes émotions. Mais il faut quand même dire que hier, j'ai entendu parler des influenceuses qui seraient impliquées dans une affaire. Et les influenceuses ont essayé, bien sûr, de se prononcer. Et il y a une affaire qu'on appelle Piki Money. Et là, les habitants de Boya m'ont confirmé qu'effectivement, l'affaire Piki Money à Boya existe véritablement. Parce qu'il faut au moins que sur des éléments de détail comme ça, que la justice aille, que la police aille à Piki Money, qu'on puisse au moins s'écouter. Les détenteurs de Piki Money, où on dit que les filles arrivent là-bas
Au lendemain, vous donne 500 000, 700 000, après avoir passé des nuits compliquées. Et j'ai même un témoin beaucoup plus proche de moi qui m'a dit effectivement que j'habitais pas loin depuis qu'il m'a né à Bouya. À l'époque, j'étais étudiante. Là-bas, vous comprenez quand même que le mal est profond. Alors, maintenant, il y a eu sur les réseaux sociaux quand même des déclarations. Il y a une dame qui m'a choqué, où elle était enceinte, effectivement, d'un enfant. Et elle a accouché, elle a parlé d'un mois de mars, de février 2017, où elle a accouché. Le lendemain, l'enfant est mort. Mais est-ce que vous comprenez quand même les douleurs des gens là-dessus? Et qu'on a un ministère de la promotion de la femme et de la famille au Cameroun. C'est 74 39 79 04. Alors bonjour. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Je vous appelle comment, cher monsieur? Wilfried, dans la 4e. Votre commentaire sur cette clameur sociale qui est devenue très compliquée au Cameroun en ce moment. Moi, j'en veux les aînés. Vous savez, on est resté comme ça un matin. Le téléphone, l'Android, les réseaux sociaux sont venus. Directement, les gens sont devenus des influenceurs. On ne connaît pas où on forme un peu. Les gens sont devenus influenceurs. Commencent à brandir les liasses d'argent, leur grand niveau de vie. Regardez aujourd'hui dans nos universités, écoles, tous nos jeunes-là aimeraient être influenceurs. Tout le monde cherche à créer les pages Facebook et autres. Depuis que c'est lancé dans les liens qui n'est même pas au Cameroun, à soulever ce problème. Combien d'influenceurs en parlent? Très peu. Voilà dans le Cameroun. Très peu. On peut parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, jusqu'à clasher avec les Ivoiriens. Vous voyez, monsieur Gachou, on est champion dans la démocratie. Quand je vous dis que le pays a besoin d'une délivrance nationale, depuis que le lanceur d'alerte a parlé, dites-moi combien d'influenceurs qui ont les 1 million d'abonnés dans leur histoire là, combien ont parlé, combien même s'intéressent. On les targue même dans leur histoire là, combien parlent. Vous voyez donc à quel niveau nous sommes? Alors, mais non, permettez-moi hein, rapidement, parce que la question quand même de l'arme à feu, quelqu'un se va avec une arme à feu, encore que c'est les témoignages. Et puis les images qui sont présentées, on le voit quand même, et puis voilà, tout ce qui va avec. Alors, est-ce que ce n'est pas de nature justement à dire aux compatriotes que nous avons la loi, nous faisons notre loi, et vous allez marcher selon notre volonté, et présenter effectivement qu'il y a un délitement social au moment où nous parlons? Monsieur Michel, je vais vous répondre que c'est depuis la nuit l'État. Est-ce qu'il est le seul? C'est parce qu'aujourd'hui son affaire éclate. Avant lui, il y en a eu beaucoup. La seule solution, c'est le peuple. Tant que nous sommes dans l'administration, on va toujours abuser de nous comme ça. Combien de personnes aillent en prison pour rien? Monsieur Michel, vous êtes journaliste, vous connaissez. Combien d'hommes continuent d'utiliser la prison pour régler les comptes aux gens? Il y a des gens qu'on couvre comme ça en parlant là-bas sans jugement, sans rien. Ça est qui? Lorsqu'il a la chance de tomber entre un avocat qui est un peu humain, c'est l'avocat qui commence à plaider pour lui. On a eu des témoignages dans ce sens. Où est donc passé le père de la nation? Plein d'ailleurs, moi ce que ce monsieur a envie de faire, moi je suis juste amusé parce que certaines personnes font comme si c'est aujourd'hui que ça se passe. Et maintenant, il faut aussi dire à ceux-là qui aiment la grande vie, parce que ce monsieur les a dit avec la grande vie, du genre, puisqu'ils aiment toujours dire qu'ils aiment les hommes financièrement stables, ayant ceci et cela. C'est donc ça la stabilité. Est-ce que beaucoup qui sont dans les foyers de ces hommes-là qui subissent? Donc, mais ne peuvent même pas parler. Donc on est dans un monde, la pauvreté, la misère, orchestrée, encadrée, donne raison à ces gens d'avoir simplement leur proie. C'est ce qu'on va comprendre. Non, la pauvreté mentale surtout, mentale. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils peuvent aller se plaindre. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent rédiger. Comme depuis on demande même aux filles qui demandent de déposer plainte, elles ont peur. Elles ne veulent pas déposer plainte. Il y a qu'au dernier de une ou deux personnes. Les avocats même sont là pour les aider. Elles ne veulent pas déposer plainte. On fait donc comment à ce moment-là, non? Il est toujours là, il s'en fout. Il a fait des vidéos pour les envoyer balader dans ce pays. Après, on va dire que l'Occident, vous croyez que ça peut se passer comme ça en France? En France, je ne sais pas, il serait déjà compris. Vous pouvez me suivre.
Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Et nous prenons bien sûr vos points de vue. Il y a quand même les plaintes des victimes où on estime qu'on est dans le règne des menaces permanentes. Hein. Et puis, comment est-ce qu'on peut être victime sans porter plainte? Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Ils vont insister, ce n'est pas un problème. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Je rappelle que vous pouvez également laisser un message vocal au 6 91 98 60 98. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons? Il me nomme Wanji Donald. Wanji Donald. Wanji Donald depuis Douala. Est-ce que vous comprenez que les gens au Cameroun peuvent être abusés, violés, sodomisés, excusez, le terme n'est pas bon, et ne pas avoir la capacité justement de porter plainte et de se faire entendre? Vous comprenez ça? Le souci dans lequel vous savez, c'est un problème de mœurs et ça impacte en général presque toute la nation, puisqu'on dit que le monsieur est répandu dans plusieurs villes, disons, pour ne citer Douala, Yaoundé, bon, et Boya. Oui. Et alors, je veux aussi préciser à l'entendement de tous les Camerounais que Facebook n'est pas un exutoire. N'est pas? Donc, j'ai vu de commentaires, donc, ne sont pas aussi des agents aussi tellement fiables. Il faut aussi, parfois, je suis sur la sensation. Pas pour dédonner ce monsieur. Bon, il est bien vrai qu'il y a des personnes d'une façon anonyme qui viennent déclarer tout et tout. Bon, ce que je me pose, c'est quand ce monsieur pointe directement là. Je ne sais pas comment, même le plus criminel, quand je connais, il ne peut pas te voir dans la rue, te pointe directement là, qui te demande d'entrer dans une voiture. Vous voyez un peu, sauf si tu peux relancer dans l'air, une manière de relayer, à apprécier la situation. De pointer des larmes, de faire comme ça en plein carrefour. Je ne sais pas si ce monsieur est franc, je ne comprends pas. Même les plus grands criminels, qu'on le connaît, même dans toutes les séries du monde, qu'on voit dans les... Ce n'est pas de cette manière. Monsieur Wanji, Monsieur Wanji. Oui, monsieur Nati. Dans la nuit, j'écoutais une dame dire ceci. Qu'elle sera à Bessengue, il faut bien le rappeler, qu'elle a eu, comment dire, elle a fait une petite caprice avec son papa, et elle est donc sortie, restée un peu en route. Et que le dit prédateur, présumé, passerait par là, et l'aurait remarqué, et lui a proposé bien sûr d'avoir un échange avec elle. Ce qu'elle a accepté, mais là on lui a remis le numéro, ils se sont parlé, premier rendez-vous, tout s'est bien passé, et justement, il propose à la dame de rentrer chez lui. Elle dit non, ça ne se passe pas comme ça. Alors là, des chiffres sont suivis et tout se passe avec. Est-ce que vous pensez que les gens disent ça? C'est seulement dans le sens justement de pouvoir dénigrer l'homme, tuer son, comment on dit ça, tuer sa moralité, son image. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments de vérité dans ce qu'il est en train de se dire? Non, il est certain qu'il doit avoir des éléments de vérité. Mais j'ai dit, vous savez qu'actuellement l'opinion se dirige uniquement vers une seule personne. Donc je vais citer le nom. Bien sûr. C'est là même, moi-même j'ai suivi l'affaire. C'est pour dire l'intensité du monsieur, je doute fort de la manière dont on rencontre ce monsieur. Il est bien vrai. Dans la tête, je ne suis pas là pour prendre la défense de ce monsieur puisque je ne le connais pas. Je ne connais pas ce monsieur, je n'ai même pas envie de le connaître quand j'entends cette cabale contre lui, que ça soit à raison ou à tort, forcément ce monsieur pour quelque chose. Mais ce que je veux à souligner, et qu'il faut que ça soit sur de tous les internautes, c'est que sachez que les lanceurs d'alerte prennent un dossier et ils ont le soutien de plusieurs détracteurs. Aucun lanceur d'alerte ne peut souligner un dossier avec autant d'énergie comme chez les télévisions ou bien comme un journaliste connu comme vous. Parce que vous, si vous laissez ces informations avec autant de fiabilité, vous savez que vous avez la conséquence au moins sur votre image, ou bien vous les repérez. Bon, une personne ne peut pas se mettre, je ne sais pas d'où il est, d'où il sort. Bon, Michel, peut-être que c'était gens qui diront que je suis en train de... Non, vous êtes, là, écoutez, nous sommes dans la démocratie, il y a une liberté d'expression, prenez la parole, donnez votre point de vue, et on doit respecter. Les gens comprennent, mais qu'on ne prenne pas les décisions de ce monsieur pour agent comptable. Il est bien, voici, nous sommes dans une république digne. Ce monsieur, au moins,
quand on parle de 3 villes, ce monsieur moi doit être interpellé avant de taire toutes ces émotions qui se passent un peu de partout. Très bien. Quand c'est comme ça, c'est l'opinion et c'est le climat de ce monsieur qui enflamme toute la population. Et c'est vrai, et c'est normal. Parce que les procureurs veulent donner autant de force à ce monsieur. Parce que ce sont ceux qui ont les possibilités afin de rechercher la vérité de cette histoire afin d'être sous ces responsabilités. Disons-nous, bon, j'ai compris, je ne veux pas citer, je ne sais pas, c'est très même, je ne sais pas, disant qu'il a touché la fille des femmes des ministres, et tout, j'ai compris cela. Vous voyez un peu que ça pousse un peu la sensation, ça pousse un peu, je ne sais pas, afin de maquiller, de donner un peu notre image un peu plus réaliste, on ne pensait pas à lui. Bon, il y a eu plein de témoignages quand même, M. Wadi. Non, il y a eu plein de témoignages. Oui. Je n'ai pas dit que ce monsieur n'est pour rien. Ce monsieur a comportement doit être pour quelque chose. Mais vous savez aussi qu'il faut avoir un témoignage sur vous pour... Dites qu'il peut avoir une amplification de l'affaire. Mais était probablement, on s'est servi de cet art pour probablement le mettre en lumière. Merci. Le mettre en lumière. Voilà. Quand on parle du 1500, oh mon Dieu, non, je ne veux pas prononcer c'est vraiment surréaliste. Très bien. 1500 personnes, vous voyez un peu, ça pousse à de nombreuses intégration. Et c'est énorme. Ne me dites pas quand même que, franchement, même le diable, quand même, ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau. 1500 personnes, vous voyez un peu. Non, 1500 témoignages. Ce sont les aspects d'amplification. Mais ce monsieur, forcément, est pour quelque chose. C'est pour vous dire que, en conclusion, que les lanceurs d'alerte, ce sont les gens comme pilotes. C'est-à-dire, voilà un dossier, Michel Gadjou a porté une veste rouge. On dit que non, c'était d'abord sale, comme ça, fait comme ça. Mais au final, on sait que la veste est rouge, mais on veut maquiller tout ce bouton de façon rouge. Bon, c'est un peu pour faire cette métaphore. Merci. On est pour les lanceurs d'alerte un peu comme les personnes qui sont dans l'évangile, les évangélistes et tout. Merci beaucoup. Merci pour votre réaction. L'antenne, bien sûr, appartient aux auditeurs ce matin. Laissons parler les gens. Et les Camerounais parlent naturellement de cette clameur sociale. Auditeur en ligne, il est avec nous, 6 74 39 79 04. Bonjour. Allô? 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Moi, je me suis quand même posé une question hier, quand j'écoutais bien sûr le lanceur d'alerte Nzumanto, parce qu'il y en a qui me demandent pourquoi tu ne le cites pas. Je le cite, même si je ne suis pas content de lui parce qu'il sait qu'il a menti sur moi. Vous comprenez? Je le cite, même s'il sait qu'il a menti sur moi, et je ne suis pas content de lui. Je le cite quand même pour dire que son travail est un travail qui mérite quand même d'être ovationné, parce qu'il a fait un travail de lanceur d'alerte. Et maintenant, il faudrait... Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons comment? Fernandez. Vous nous appelez de Fernandez. J'appelle depuis Univers. Quel commentaire vous faites à cette clameur sociale? Bon, cet homme est un prédateur. Comment ça? Parce que quand je suis l'histoire, franchement, ça me fait peur. Ce monsieur, je vois que tous les procureurs des Douala ont peur d'arrêter ce monsieur. Parce que le mal est très profond. Vous voyez, si un procureur est à Douala et comprend cette histoire, il reste tranquille. Ça veut dire qu'il a peur de Yaoundé. Parce que si un monsieur comme ça se met à faire tout ce mal sans être arrêté, même pour interroger, ça veut dire que le cercle est vraiment sérieux. Et lui-même, quand il fait ça, il est suivi. Cet homme devait être arrêté, même pour seulement interroger. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Le live que j'ai suivi hier, moi je n'ai pas l'habitude de suivre ce genre de choses. Mais quand j'ai vu 40, 50 000 comités, je suis que non, la tête est suivie. Et les témoignages que j'ai suivis, il y a vraiment des cas. Alors, j'ai vu ce monsieur 2 ou 3 fois quand je travaillais à Bonafiso en immeuble Bankara Atlantique. Mais c'est son réseau. Le lycée Mongo là, mais on me disait Bogda, celui qui a les femmes partout, mais moi je ne croyais pas qu'il faisait ce genre de choses. À Bonafiso, il fait les tours là-bas, il traque les petits. Mais moi je me disais que bon, c'est quelqu'un qui est né dans l'argent, et il met son argent en jeu pour faire ce qu'il peut faire, mais
quand j'ai su l'information sur fait, mais je me dis non, ce monsieur ne devait pas être en train de marcher comme ça partout dans le... Mais vous l'avez connu, vous? Je l'ai vu deux fois. Mais j'étais hier, je ne sais pas si je peux citer cette auto-école. Allez-y. C'était société de location, car service. Mais ce monsieur venait arranger sa voiture là-bas avec les commentaires, les fichiers, il disait toujours que le monsieur, si c'est un homme enfant, il pèse comme le cheval. Bon, on va rester très poli sur la radio. Je ne peux pas imaginer que cet homme pouvait être en train de rendre les femmes malades comme ça. Donc vous avez des gens qui l'ont connu, des gens qui ont témoigné devant vous qu'effectivement c'est un homme dangereux. Oui, c'était vigile à la société de location. Oui. Ils ont témoigné, ils ont dit que ce monsieur c'est un homme. Bon, avant l'histoire, c'est ça, c'est en 2018. Mais avant l'histoire, si, mais quand je suis l'histoire et je vois l'image de cet homme, je dis, mais ça, c'est un vrai prédateur ici. Très bien. Alors, vous voyez, si une histoire se passe comme ça, quand quelqu'un se plaint, quand les gens se plaignent en disant que non, la justice ne fait rien, mais quand on parlait qu'il est parti jusqu'à la présidence avec un monsieur, parce que quand je suivais le live du dimanche, il expliquait qu'il est parti à Yaoundé à Pastos, après ils sont partis à la présidence, après ils sont partis à Mbomekaï, je vois comme ça. Ouais. Mais vous comprenez qu'il n'est pas fait. Vous savez, si j'étais... Moi, personnellement, quand j'ai écouté ce témoignage, personnellement, j'étais sidéré. Je me suis dit, mais comment peut-il prononcer la présidence de la République et prononcer le nom de... C'est-à-dire que Mbomekaï chez le chef de l'État et que ceci semble ne pas déranger les gens. Est-ce que... Vous voyez, tous les procureurs de la République respectent en qui personne ne dit quelque chose. Jusqu'à présent, on prononce le nom de la présidence d'un monsieur en CV puis, mais vous voyez que le monsieur sûr de lui, il se balade, il sait que non, même s'il va en prison, il a 6 mois, il dit qu'il va en étranger. Mais quand vous parlez de cercle de Pikimoni à Bouya, vous voyez que ces cadres du gouvernement ne vont pas faire des bêtises avant. Mais c'est très grave. C'est très grave. Normalement, si ce monsieur-là s'est baladé dans le Bokoum, dans notre question, on devait déjà le récupérer et le faire le travail. Comme la justice ne peut pas faire le travail, là, on peut faire la justice populaire. Bon, on ne va pas vous laisser le dire quand même sur la radio. Non, mais attends, on va pas... Imaginez un tel enfant pour si c'était ta soeur, la femme qui a témoigné qu'elle était enceinte là. Mais si c'était ta soeur et que tu t'envoies le métier en face, ce devait être votre réaction. Il ne faut pas chercher ça ma réaction. Non, mais voilà. Voilà, non, moi, je donne mon avis. Voilà. Alors, donc, ce monsieur est un prédateur ou non. Les gens... Mais comment on peut savoir qu'il y a un danger qui rôde et personne ne fait rien pour arrêter ce danger? C'est quoi le problème? Si vous creusez le fond, mais voilà, quand vous comprenez l'histoire des influenceuses, là, vous voyez que ces gens-là font quoi pour avoir de l'argent? Personne n'interroge leur provenance des fonds. Mais quand tu pars à la banque maintenant déposer ton petit salaire, on te demande la provenance des fonds. Et là, on trouve l'argent. Il n'y a pas d'enquête sur eux, rien, même quand on prononce les noms des influenceurs, ils sont là. Personne ne dit mot. Ils sont dans leur coin. Alors, mais quand même, pour finir, hein, pourquoi les gens ne prennent pas le risque de porter plainte et même de porter plainte autant de fois? Parce que si moi je dépose une plainte, je reviens dans le nom, me dit que le dossier a disparu, je repose une deuxième au fur et à mesure. Est-ce que ce n'est pas la preuve? Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens soient téméraires en matière d'appel à la justice? Monsieur Gassou, quand vous partez porter plainte, imaginez un colonel qui est dans le ou un commissaire qui est dans le vous voyez que ça commence. Quand on t'explique que quand il finit de faire ce qu'il a fait avec la fille, il envoie les gendarmes et la garde présidentielle accompagner la fille. Mais vous partez plainte, portez plainte en disant quoi, que ça va aboutir à quoi. C'est la peur. C'est la peur. Il vous fait peur. Il vous terrorise mentalement. Très bien. Merci beaucoup. Donnons la parole à un autre Camerounais quand même sur cette clameur sociale-là. Merci infiniment pour votre réaction. Nous sommes sur Jambo Radio. Allez télécharger l'application Jambo Radio sur Play Store ou sur Apple Store, quel que soit l'endroit où vous nous regardez dans le monde entier. Vous téléchargez l'application et vous nous écouterez simplement grâce à votre téléphone. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur
représentant français de Jambo F. Bonjour, cher papa. Comment nous vous appelons? Fidèle, c'est ça? Moi, c'est Carbo Agip. Oui, justement, comment vous comprenez ce qui est en train de faire beaucoup de bruit au Cameroun en ce moment, où on dit qu'un homme marche avec l'arme, un homme viole, un homme tue, un homme contamine. Même si c'est difficile, comment vous comprenez que la justice ne peut pas se lever et dire à ce monsieur, viens d'abord t'asseoir ici et nous dire ce qui se passe? Monsieur Ngato, le précédent auditeur a tout dit. Pour ne pas me respecter, ce que je vais vous dire, n'est-ce pas? Oui. Quand vous voyez le pays aujourd'hui, quand même le président du tribunal, le juge, fait quelque chose de mauvais, je ne peux pas l'en vouloir. Pourquoi? Vous comprenez? Je ne peux pas l'en vouloir. Quand le commandant de brigade ou le colonel prend une décision, quand on arrête son braqueur, il est libéré, même je ne peux pas l'en vouloir. Tout est codé, tout est codé. Il y a un mot qu'on utilise au Cameroun, on essaie d'agir dessus. Quand le juge veut faire son bon travail, on l'appelle, on dit que c'est Yaoundé qui s'appelle. Et peut-être même celui qui appelle, peut-être un gardien de la paix qui est bien positionné sur un bon téléphone Yaoundé. Si un gardien de la paix qui appelle le procureur dit c'est Yaoundé qui appelle. Quand le juge comprend que c'est Yaoundé qui appelle, son cœur bat, parce qu'il a peur même de l'affectation disciplinaire et protéger sa nomination, il est obligé de faire comme vous voyez là. Ouais. Donc tout est codé. En tant qu'accusé, même les juges, quand on allait dans les compagnies, j'accusais les gendarmes, j'ai compris que les enfants de plus souffrent même aussi beaucoup. Vous comprenez? Hein? J'ai compris que ces enfants, les autorités, là, comme nous, ils souffrent. Le juge ne peut plus faire son bon travail parce que la peur, on dit tout, Yaoundé. Quand on va essayer à dire que c'est Yaoundé, alors que ce n'est même pas Yaoundé. Mais le téléphone vient de Yaoundé, on va connaître qui a utilisé le téléphone pour donner ces mots d'ordre. Bon, fidèle, dans l'affaire actuellement, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que là où on est, personne n'est en sécurité. On fait donc comment? On marche là et puis on attend que tu sois le prochain dans les heures qui vont suivre? Quand tu es dans une pirogue entourée de vagues, tu vas faire comment? Tu es obligé. Quand tu tombes dans l'eau, tu te noies, n'importe comment tu vas boire une quantité. Notre position aujourd'hui au Cameroun, vraiment, je ne sais pas. Nous, ce n'est que Dieu. Le souffle qui nous vient encore aujourd'hui, c'est Dieu qui nous donne ce souffle-là. Je ne sais quel mot je peux utiliser. Je ne sais quoi je peux dire pour ce pays aujourd'hui. Restons contents, on le met soit. Merci. C'est pour ce que je ne veux pas entrer dans un grand détail qui est en dessus de ma taille. Vraiment. Merci beaucoup, fidèle du Carrefour Agip. Et c'est un fidèle auditeur en même temps. Il s'est fait fidèle et il est fidèle auditeur. Alors, bonjour. Bienvenue ce matin sur Jambo. Non, je reviens juste pour une précision, monsieur Loche. Nous nous appelons comment déjà? Eric de Macedon. Très rapidement, allez, très rapidement. Moi, j'ai écouté le témoignage d'une jeune gendarme qui n'est plus au Cameroun qui vit en France. Oui, oui. Moi, j'ai écouté ce témoignage. Vous croyez que ceux qui veulent venir dire les choses là, vous croyez qu'une jeune gendarme qui se fait menacer par une arme dans la voiture d'un monsieur, vous croyez qu'elle n'est pas allée signaler à ses supérieurs? Incroyable. Parce que les gens racontent des choses là, ils racontent parce qu'ils ont la bouche pour parler, ils pensent que les gens ils accusent que les influenceurs peuvent ceci. Michel Gachou, même si c'est une seule femme qui a été violée, peu importe le nombre de témoins, ce n'est pas le nombre de témoins qui doit engager la procédure de la justice. Même si c'est une seule femme qui a été violée, cette personne ne doit même pas être en liberté. Ça vous dit que non, on est en train de les lanceurs d'alerte sont en train de vraiment d'aggraver la chose. Mais c'est ça le problème. Donc c'est ça qui intéresse certains Camerounais. C'est une seule femme qui a été tuée. Cette personne doit être arrêtée. Et moi, ce qui m'a encore expliqué que cette histoire est vraie, c'est quand j'ai vu une publication d'une des nièces du président qui a dit qu'elle a saisi le gouverneur du littoral pour cette affaire. Absolument, absolument. Elle s'appelle la nièce du chef de l'État, effectivement. C'est Cathy Meba, voilà. Cathy Meba. Elle a saisi personnellement le gouverneur du littoral pour cette affaire. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu que quelque chose a bougé. Donc maintenant, il faut que les gens arrêtent avec cette histoire qui pensent que non, les gens n'ont pas porté plainte et que les gens sont des... on ne peut pas violer une femme pendant des années. Michel Gachou, vous êtes journaliste, il y a des histoires ici, que ce soit en Afrique ou en Europe,
où une femme est violée et est séquestrée pendant des années et violée, de peur pour sa vie, elle ne dit rien, ce sont des années après qu'elle vient parler. Absolument. Et il y a des convocations, il y a des plaintes, et parfois on lui donne raison justement sur ce qui s'est passé. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que certains vont venir justifier là. C'est encore de ne pas violé pendant des années. Non, moi, il y a des femmes qui peuvent être accusées dès le bas âge, mais qui ne disent pas. Qui le disent même peut-être, elles ont peut-être même 10 ans à l'époque. Elles le disent quand elles sont déjà mariées, elles ont même peut-être déjà 40-50 ans. Parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles ont été menacées. Donc vraiment, il faut que les gens arrêtent de faire quoi, comme toi, faire quoi, que non, c'est quelque chose. Non. Alors, maintenant, je finis encore la question. Au moment où nous parlons, le dit prédateur, entre guillemets, est en liberté. Ça veut dire que nos vies sont en danger, c'est ça? Et on reste tranquille? Mais c'est ça. Je vous dis, moi, je ne suis pas pour le direct de Simato. Mais quand j'ai suivi cette histoire où il a parlé de la nièce du président de la République, j'ai compris que c'est alors, mais on reste tranquille, on attend, on va dire à chacun son tour. Mais, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand il y a des Camerounais qui t'invient, vous pouvez certains qui viennent vous dire que non, c'est une cabale, on en veut à ce monsieur, non, c'est que ce n'est pas vrai, c'est une histoire, et vous voulez quoi? Très bien. Chacun vient défendre son intérêt. Il y a certains là qui appellent là, je suis sûr qu'ils sont en contact avec ce monsieur, peut-être qu'ils travaillent à cause de ce monsieur. Voilà, merci beaucoup. Et ils sont prêts à tout défendre, ils vont venir vous dire que ce n'est pas vrai. Merci beaucoup, merci infiniment. Je voudrais, madame, messieurs, vous le dire quand même que j'ai regardé. Et en tant que citoyen camerounais, en tant que journaliste, nous savons quand même reconnaître le vrai du faux. Même si la pratique journalistique voudrait bien évidemment qu'on a sur le terrain, recouper, critiquer les sources d'information, les traiter avant de diffuser. Et il y a quand même des témoignages qui ont fait froid dans le dos hier. Il y a la sortie bien sûr de Cathy Meba, la nièce du chef de l'État, effectivement. Il y a le fait que quelqu'un ait raconté comment elle a dû s'échapper par une fenêtre pour pouvoir se mettre à l'abri de ce dernier. Il y a un nom qui a circulé, Xavier Abena. Qui est ce Xavier Abena? Comment comprendre en même temps que ce lanceur d'alerte vous disent quand même et que les gens témoignent que le monsieur marche avec des gendarmes, je dis gendarmes avec entre guillemets, et des éléments de la garde présidentielle entre guillemets, et qu'on le donne le café, et on vous dira plus tard que ben non, c'était juste des images pour le fun. Est-ce qu'on peut pas également dire que attention à la vie facile et aux relations que vous les filles vous engagez aujourd'hui, parce que vous parlez en tant que grand frère aussi. Arrêtez cette bêtise qui vous fait... J'ai parlé comme mon quartier, pardonnez-moi. Mais vraiment, arrêtez. Maintenant, il y a eu une autre version, la version de l'héritage. Elles n'étaient pas dans le faux. Et il y a eu la question des examens de VIH dont les images ont circulé sur Facebook. Est-ce que ce n'était pas la manipulation? Qui sont ces influenceuses qui entraînent nos enfants à picking money? Maintenant, je finis avec un élément. Je pense que les médias classiques devraient se mettre au travail. Et que je pense que la loi qui ne permet pas, que le CNC qui m'écoute ce matin devrait tout faire pour que les médias classiques se remettent au travail afin d'établir la vérité dans toutes les situations et que ce soit justement critiquable. Et on finira en disant aux victimes, apprenez à porter plainte. Apprenez à vous plaindre. Si vous ne vous plaignez pas, on va vous aider comment? Je suis Michel Ngachou. À demain, 9h30. C'était Laissons parler les gens. Vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook. Jean.fm 91.